Téléspectateurs, bonsoir, un plaisir de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. 2 infirmières sont décédées de leurs blessures suite à une attaque de bandits armés jeudi matin au centre de santé de Portail-Léogane, non loin du commissariat de police de la capitale haïtienne. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, déconseille aux citoyens de s'aventurer dans le quartier de Martissan, notamment dans la localité de Grand-Ravine, alors qu'il clame une baisse de l'insécurité dans la capitale. L'unité spéciale de police frontalière semble incapable de s'acquitter de sa mission après son déploiement il y a environ 5 mois. Le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Bergson Solijour, se plaint toujours du trafic d'armes sur la zone frontalière qui continue d'alimenter l'insécurité en Haïti. La Chine est intéressée au projet de reconstruction de la ville de Port-au-Prince, a indiqué le maire Yuri Chevry qui regrette les complications diplomatiques entourant ce dossier. L'administration communale de Port-au-Prince déterminée à lutter contre l'insalubrité. Un arrêté communal en date du 16 mai interdit le déversement de détritus sur la chaussée. Une amende de 5 à 50 000 gourdes sera imposée à tout contrevenant, prévient Yuri Chevry. Le gouvernement a décaissé 3 millions de gourdes pour lutter contre les rongeurs dans l'Artibonite, annonce le président de la commission de l'agriculture de la Chambre basse. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés. Nous observons une toute petite pause. Nous vous revenons dans quelques minutes. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres de ce journal. Des bandits armés ont fait irruption jeudi matin au centre de santé de Portail-Léogane et ouvert le feu, blessant 2 infirmières, dont l'une grièvement. Elles ont rendu l'âme dans l'après-midi, a-t-on appris du ministère de la Santé publique et de la Population. Les victimes ont été touchées aux fesses et à l'abdomen. Les assaillants se sont retirés sans s'y inquiéter après leur forfait perpétré non loin du commissariat de police de la zone doté également d'un sous-commissariat. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard Saint-Cyr, déconseille à toute personne de se rendre à Martissan, particulièrement à Grand-Ravine en raison de la situation sécuritaire, alors qu'il déclare avoir constaté une baisse de l'insécurité dans la capitale. Toutefois, M. Saint-Cyr a indiqué que les agents de l'ordre s'emploient à instaurer progressivement un climat de paix au niveau de l'entrée sud de la capitale. Il est au micro de Nancy Constant et David Mercius. Parallèlement, M. Saint-Cyr, nous voyons que Martissan tourne un défi pour autorité de l'État. Donc 3 mois, situation ça. Bien que c'est pas ça la paille là qu'on a là, mais sécurité quand même, il faut que ce mental commence à baisser. Il commence à baisser, c'est progressivement. Il y a une méthode pour l'opérer. Il n'est pas capable d'opérer aussi vite que nous demandé là, mais nous, ce dossier-là, ma bonne solution, dans très peu de temps, et dans 2 mois, nous avons installé nous normalement dans la zone. Entre la population n'a pas vaquer à l'activité, donc. 3 mois que cela dure. Non, au-delà, attendez. Opération numéro 1, c'est faire que nous circulons sur grande action. Deuxièmement, c'est assurer que les bandits ne pas qu'à nuire encore. Pas qu'à nous qu'on y a Almatissa qu'on y a Grand-Ravine, même qu'à autoriser ou même qu'à faire un job pour sortir pour presse pour aller Carrefour toujours nous sécuriser permettre là de faire opération. Le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale a indiqué que la porosité de la frontière haïtiano-dominicaine facilite le trafic d'armes qui alimente l'insécurité dans le pays.
Bergson Solijour a tenu ses propos en dépit de la présence depuis environ 6 mois de l'unité spéciale de la police frontalière, forte de 118 agents chargés de surveiller et lutter contre la contrebande. Toutefois, il a fait savoir que la police continuera à œuvrer en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, notamment à l'entrée sud de la capitale. Bergson Solijour au micro de Mario Silvé. Écoutons. Nous sommes informés de la situation et rapidement, les dispositions étaient prises pour que le calme soit rétabli. Donc, l'ensemble de l'unité est mobilisé pour que le calme soit rétabli. Et il faut continuer enquête qu'a fait sur ça, ensemble d'équipes de l'enseignement dans la rue pour ça, et surtout dans les autres attaques, la boutique caoutchouc. Il faut qu'on dise que la police nationale n'est pas seule, ensemble de l'autre entité et dans le pays à travail. Et nous commençons à bien l'information, puisque il y a des problèmes, peut-être des malaises. Donc, la police nationale d'Haïti et la direction départementale a pris des mesures, puisque le véritable problème là, il est qui a fait. Et très bientôt, on va annoncer donc, que la direction départementale a pris disposition, des contrôles en fait, pour que nous jouions le rôle par nous, pour nous commencer par arrêter les citoyens qui ont des armes illégales. Le Réseau national des agronomes haïtiens et le Syndicat national des agriculteurs annoncent la tenue d'un sitting le 29 mai prochain devant le siège de la compagnie de téléphonie cellulaire Natcom à Pont-Morin à Port-au-Prince pour dénoncer les responsables de l'entreprise qu'ils accusent d'être à l'origine de la destruction des récoltes dans la vallée de l'Artibonite en distribuant des semences de mauvaise qualité aux planteurs. L'un des organisateurs, Pierre-Michel Clercidor, a indiqué que les victimes n'entendent pas se croiser les bras face à cette situation. Écoutons. On a dit que c'est Natcom même qui vient comme espion, qui vient avec semence ça, une semence empoisonnée, une semence qui a un pile problème, côté que rat qui mangeait semence de ça. Il a grossi, il a développé rapidement et il a multiplié. Et selon ça, paysans ont rapporté nous, là ils mettent poison rat pour eux en eux-mêmes. Et rat ça yo campé tant qu'on poto mi-temps. L'autre tire roche derrière yo campé à regarder yo. Jour cap mardi 29 mai, n'a demandé toute parti politique, n'a demandé toute organisation de base, toute organisation populaire yo, tout citoyen conséquent. Jour mardi 29 mai, c'est une grosse mobilisation générale que n'a gagné à 10h du matin. Devant Natcom pour mourir, côté que n'a réuni avec toutes victimes, avec tout le monde conséquent qui sentit que yo touché de dossier ça, pour nous planter piquette nous devant Natcom pour demander Natcom rachement yo clibaité, nous pas besoin là. Son destructeur que Le gouvernement Lafontaine, à travers le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, a décaissé un montant de 3 millions de goudes pour démarrer la campagne de dératisation dans certaines communes du département de l'Artibonite, a confirmé le président de la commission agriculture de la Chambre basse. Selon le député de Saint-Marc, Samuel Daïti, pour lutter contre les rongeurs qui détruisent les plantations de riz au niveau de la région, le ministère doit réaliser cette campagne dans les 8 communes du département en même temps. Par ailleurs, le parlementaire dénonce l'irresponsabilité de l'État haïtien dans le traitement de ce dossier. Samuel Daïti au micro d'Edlen Vernal et Francineus. Maintenant, c'est vrai, c'est différent parce que Jodi, quand m'a parlé avec nous, il y a des salles de formation qui ont déjà commencé. Et jodi, ils ont commencé dans la commune Marchand. Il y a pour 4 communes, c'est commune Marchand, commune Saint-Marc, et commune Petite Rivière de l'Artibonite, et puis commune des Verrettes. Mais il faut dire que le ministère a débloqué 3 millions de gouttes pour qu'on fasse dératisation. Ça me pense que c'est un goutte de l'eau qui tombe dans l'océan. Pas oublier donc. En dans une commune, exemple Saint-Marc, il va faire des ratisations dans un bloc de production de 500 hectares, dans la 5e section. Pendant ce temps, 5e section, il y a 5000 hectares. Donc, il a fait le 500. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous sommes capables de garder le ratio. Un problème qui doit résoudre à moitié, ou bien un quart, c'est un problème qui doit résoudre total. Le conseil municipal de Port-au-Prince renouvelle sa détermination de lutter contre l'insalubrité en adoptant le 16 mai dernier un arrêté interdisant aux administrés de déverser des détritus sur la chaussée.
Lors d'une conférence de presse jeudi, le maire titulaire a fait savoir qu'un lot de 18 camions et un loader sont disponibles pour le ramassage des ordures dans la capitale. Selon l'arrêté, les contrevenants à cette disposition seront passibles d'une amende de 5 à 50 000 gourdes. Les précisions de Yuri Chevry au micro de Mario Sylvain et Francineus. Donc, avec le camion qui va passer dans la rue, d'ailleurs, c'est ça, il y a deux logos sur le camion. Ça. Premièrement, des populations pour aider nous qui mettent la porte. Et puis ensuite, sur l'autre bord, nous allons voir que le logo qui parlait, en même temps, pendant la ramasse FATRA, nous-mêmes, nous avons essayé, nous avons un partenariat avec un ONG. Il y a des gens qui peuvent comprendre qui ça pour faire FATRA. Parce que nous ne pas seulement arrêter les gens parce que j'ai FATRA, mais nous allons utiliser agent environnement avec agent protection civile Beria qui va continuer à faire suivi avec mon pour montrer mon qui ça peut faire FATRA pour permettre de pas obligé de tomber dans la loi si on pas connaît. C'est un problème Port-au-Prince, c'est un problème national que nous là. Il y a des gens qui veulent faire politique avec eux seulement, qui vont expliquer que le magistrat n'a pas de travail ou bien ça n'est pas de constat. Nous avons longtemps nous avons un problème par ça. De son côté, le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, Bergson Solijour, dit avoir reçu des instructions formelles pour faciliter le respect de cet arrêté communal. Les consignes seront données aux agents de l'ordre en vue de procéder à l'arrestation de toute personne surprise en train de déverser des détritus et autres objets encombrants sur la voie publique. Écoutons. La direction départementale de l'Ouest a recevoir instruction pour nous appuyer et exécuter arrêté ça qui prend en fonction du pouvoir général dans la doctrine. Donc la mairie, le maire, a un pouvoir de police générale. Et dans le cadre du pouvoir de police générale, ça, c'est la police de la salubrité. Donc, côté que pour garantir santé et en même temps la sécurité, salubrité, population, il y a des décisions qui prennent. Donc, la police nationale, donc, dans notre directeur départemental de l'Ouest, donc, on prend toute disposition pour que arrêter ça, l'exécuter et l'appliquer. Donc, dans ce moment-là, après une réunion avec tous les responsables, commissariat et sous-commissariat dans la zone métropolitaine, notamment dans la commune de Port-au-Prince, donc, on va chaque une copie de arrêter ça pour que la police nationale aille appuyer la mairie de Port-au-Prince dans le cadre d'attribution qui prend décision pour être capable de gérer FATRA. Assez souvent, la police nationale a des problèmes par rapport à l'ordre public, puisque assez souvent, les frères ont manifesté et des fois, ils vont FATRA bloquer la route. L'administration générale des douanes, conjointement avec l'unité spéciale de police frontalière, a procédé du 15 au 17 mai 2018 à la saisie d'environ 15 camions transportant des marchandises de contrebande en provenance de la République dominicaine. Ils ont été présentés jeudi à la presse, l'occasion pour les responsables de réitérer leur volonté de lutter contre de telles pratiques sur la zone frontalière. Suivons un reportage de Nancy Constant et David Mercius. Alignés sur les cours des postes de contrôle douanier de Gantier et de Morne à Cabri, ces camions regorgent de marchandises de toutes sortes, comme des assiettes en styrofoam, des appareils électroniques et des sondales en caoutchouc. Ces camions ont été confisqués à Gantier entre le 15 et le 17 mai 2018 pendant la nuit. Leurs occupants, qui tentaient d'échapper au contrôle, se sont enfuis après avoir échangé des tirs avec les douaniers et les agents de la PNH, explique Joël Janvier, le directeur général de l'administration générale des douanes. Saisie ça fait dans la nuit du 15 mai 2018. Ça veut dire que son opération, nous commençons à faire filature depuis 7 h du soir. À partir de 1 h du matin, nous commençons à gagner le premier camion. Nous saisissons 7 camions. Mais pour nous saisir, nous avons son vraie guerre. C'est une bataille. Parce que nous avons tiré et sous policiers et sous douaniers. Contre les bandits, là où la bataille n'est pas trop favorable pour eux, ils prennent la fuite et ils quittent le camion dans la rue. Le ministre du Commerce et de l'Industrie,
Pierre-Marie Dumény déclare que la chasse aux contrebandiers est désormais ouverte en vue de permettre à l'État haïtien de sauver les plusieurs centaines de millions de gourdes que cette pratique lui fait perdre chaque année. N'a tout profité, lançons un message à tous les contrebandiers. N'a pour chasser jusque l'an dernier retranchement, à quelques marigots politiques, à quelques marigots sociaux, à quelques institutions qu'ils puissent appartenir, nous-mêmes nous disons comme ça, la loi est une pour tous, nul n'est au-dessus de la loi. N'a fait respecter la loi, n'a fait respecter les principes. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, indique que les enquêtes sont déjà en cours afin que les auteurs et complices de ces actes soient arrêtés et punis. Parquet saisi, donc là aussi saisi, donc nous allons remonter filière autant que possible pour les gens qui entrent et qui sont punis normalement selon la loi. Le responsable de la police frontalière, Francis Armand, annonce que bientôt, des drones seront utilisés pour renforcer la surveillance de nos points frontaliers avec la République voisine. Nous-mêmes, nous avons utilisé la technologie en tout. C'est-à-dire que dans la police frontalière, nous avons une unité de drone qui va le mettre sous pied et qui a une formation pour instructeur en drone. Côté, nous avons un drone qui a sillonné l'espace que nous fait. Parce qu'il y a des sillages, il y a des routes qui sont faites. Ce n'est pas un monde qu'on a passé là-dedans vraiment. C'est-à-dire à partir de tracer ça, nous-mêmes, nous avons qui côté nous compte souvent passer pour que nous-mêmes nous révisions la stratégie. Selon le directeur général des douanes, Joël Janvier, personne n'est venu réclamer les véhicules confisqués que l'État mettra à la vente bientôt, ainsi que les marchandises qu'il renferme. Téléspectateurs, merci à vous d'avoir accordé une attention particulière à cette édition nouvelle. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.